Bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis Lola Chat sur Ravelry, Lolo Frisette sur Instagram, et ceci est le 10e épisode de My Podcast. Et les notes de cet épisode sont sur mon blog qui est au www.mypodcast.blogspot.fr. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous tricotez bien. Voilà. Si c'est la première fois que vous regardez ce podcast, merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Et si vous revenez, merci aussi. Voilà. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2015. Voilà. L'aîné est à l'école, la petite est chez la nounou. Je dois partir après faire les premiers cadeaux, aider le Père Noël à choisir ses cadeaux. Bref, j'ai un petit peu de temps pour moi et j'en profite pour vous parler un petit peu. Voilà. Alors, on va commencer par thumbs up, thumbs down. On va commencer par le thumbs down et puis comme ça on l'évacuera. J'ai pas eu beaucoup de mal à le trouver celui-là, hein, thumbs down, les attentats à Paris il y a 2 semaines. Difficile de faire pire comme thumbs down, voilà. Bon. Moi j'ai pas pu toucher mes aiguilles pendant quelques jours parce que ça m'a plombé. Bref, et donc bon, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère franchement que vous avez été préservés, épargnés par ce qui s'est passé. Voilà. Thumbs up. Et ça tombe bien parce que c'était à la suite de ça, c'est Création et Savoir-faire, le salon du Do-It-Yourself qui avait lieu à Paris la semaine dernière, du 18 au 22 novembre. Et ça tombait super bien parce qu'on avait un peu tous besoin de se remonter le moral et aussi de partager, d'échanger et de se sentir proches les uns des autres, je pense. C'était top, c'était super bien, c'était super sympa. Un grand merci aux organisateurs d'avoir maintenu ça. Un grand merci aux exposants d'être restés et d'avoir assuré cette manifestation. Merci aux visiteurs d'avoir joué le jeu, c'était super sympa. Alors Macri en a très bien parlé dans son dernier épisode et c'est vrai que comme on a passé une bonne partie de la journée ensemble, je partage tout ce qu'elle dit, vraiment. Donc je vous invite à aller voir son dernier épisode pour un compte rendu détaillé de cette journée. C'était super bien et moi je vais juste réinsister sur ou dire quelques petites choses qui moi que j'ai vécues de mon côté. Voilà. Déjà, bien sûr, ce qui fait l'intérêt de ces salons, c'est le fait de rencontrer des gens. Et alors là, c'était encore plus marqué puisque dans le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts, Macri avait listé les gens qui étaient là jour par jour et on a donc pu se rencontrer et c'était juste super sympa. Vraiment très très sympa. Alors bien sûr, c'est un peu particulier parce que grâce au podcast, les gens vous connaissent, mais vous ne les connaissez pas. Donc tout le monde sait comment je m'appelle, mais moi, qui suis en plus pas vraiment douée en prénom, puisque j'appelle ma fille aînée par le prénom de ma sœur, et il n'y a rien à faire, c'est toujours pareil, j'ai eu parfois un peu de mal, et comme c'est pas très poli de demander à une personne pour la 3e fois comment elle s'appelle, c'était un peu délicat pour moi, mais je vous rassure, j'ai retenu les prénoms et les noms de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il n'y en avait pas non plus 2000. Donc j'ai fait la connaissance de Camille Kira, des Rêveries de l'Aéria, La Fée de Tia, Miss Tricot, Tricot Cool sur Ravelry,
Merci pour les mini pelotes pour la couverture, c'est super sympa. Et on a passé un super moment. Vraiment, c'était très sympa. Et j'ai aussi croisé sur le salon des gens que je connaissais déjà. J'ai croisé Alice à pleine main, celle qui m'a enseigné le filage et que j'étais ravie de revoir, avec une de ses copines dont j'ai pas retenu le prénom. Et j'ai croisé 2 copines du tricycote, Peggy et Julie. Et c'est très sympa, c'était inattendu tout ça et c'était vraiment très sympa. Il faut dire que comme le tricycote c'est à Issy-les-Moulineaux avec le parc des expos, c'est à la jonction entre Paris et Issy-les-Moulineaux, c'est sûr que c'est pas très compliqué de venir, c'est juste un coup de métro. Ah oui, et la veille au tricycote, j'ai fait la connaissance de Anne-Laure, très sympa, et de Carole. Carole, on échangeait sur Instagram depuis un moment, et voilà, super contente d'avoir fait ta connaissance. C'était diablement sympa, Carole. Voilà. Voilà, bon. Le salon en lui-même, super chouette. Mon seul regret à moi, c'est d'avoir passé, de m'être quasi exclusivement concentrée sur le tricot. Ouais, si, vous avez bien entendu. J'avais envie d'aller voir les autres univers et en fait, je suis restée avec les copines. Et je suis pas allée voir ailleurs. Voilà, dommage, j'essaierai de me récupérer un peu à aiguille en fait et d'élargir un petit peu mon spectre. Voilà. Je partage à mort le coup de cœur de Macri pour Lily Neige, que je suis sur Instagram et dont j'appréciais les fils et les couleurs. Et puis là, on a eu l'occasion de discuter avec les 2 personnes qui sont à l'origine et qui gèrent cette filature et cette marque. Et chapeau, franchement chapeau, parce que j'imagine bien le boulot que ça peut être de tout faire. Ils font tout, hein, de l'élevage, ils ont 2 lamas, je crois, mais ils font tout, de l'entretien des machines, cardage, filage, teinture, étiquetage, commercialisation, ils font tout. Donc, ouais, chapeau. Et en plus, leurs fils sont magnifiques. C'est surtout ça, on s'en rend pas forcément bien compte sur Instagram. Et puis là non plus, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que je n'ai rien acheté. Mais leurs fils sont magnifiques. Voilà. C'est de l'alpaga qui ne pluche pas. Vous savez, il y a des fils d'alpaga où autour du fil, il y a la moitié de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le fil et puis autour, il y a un halo de folie. Ben là, pas du tout. Pas du tout. Il y a le fil, il n'y a pas trop de halo. Et il est doux. Et les couleurs sont à tomber. Voilà. À tomber. En plus, ils sont très sympas. Et ouais, chapeau. Et j'ai pas acheté chez eux parce que le frigo est tombé en panne. Voilà, et j'étais sur leur stand et j'étais en train de... Vous savez là, d'hésiter avant de se... Alors qu'on sait déjà qu'on va acheter. Quand j'ai reçu le SMS de mon mari me disant que le frigo était mort et qu'il fallait qu'on rachète un frigo et un congélateur. Et là, bizarrement, à un mois de Noël, ça a douché mes envies d'achat laineux. Et je regrette sincèrement, vraiment, parce que si je l'avais su avant, j'aurais organisé mes achats différemment pour leur faire plus de place. Voilà. J'avais un prof d'économie en seconde, là, c'est l'année où j'ai fait de l'économie, là, qui disait un billet, c'est un bulletin de vote. Voilà. En achetant quelque chose, vous votez pour ça. Bah là, clairement, j'aurais voulu voter pour Lily Neige parce que je trouve que c'est super bien. Donc je me rattraperai quand je me serai refait une santé financière. La semaine dernière, il ne savait pas encore s'il serait ou pas à Aiguille en fait. Bon, voilà, mais je me rattraperai. Voilà.
Et en tout cas, allez-y, allez visiter leur site. Ils sont en train de mettre petit à petit le stock de CSF en ligne et c'est magnifique. Donc ça, c'était mon coup de cœur. Un deuxième coup de cœur pour les petits points parisiens que je ne connaissais pas. Eh ben non, je ne connaissais pas les petits points parisiens. Voilà. Et c'est très sympa et très joli. Et Anne, elle est charmante et disponible et patiente. Merci. Et très sympa. Donc très bien. Ils ont des très jolis fils. Très bien. Je connaissais déjà les Louiselle que j'adore et ils ne m'ont certainement pas déçu cette fois-ci. Il y avait Marion des Vilaines sur le stand le vendredi. Ouais, c'est pas elle qui s'est occupée de moi et j'ai pas trop osé la déranger, tout ça. Je crois que je lui ai juste dit « J'aime beaucoup ce que vous faites ». Voilà, la groupie de 12 ans. Mais voilà, non, c'était très très bien. Moi, j'admire, je partage complètement le point de Macri. J'admire leur patience et leur gentillesse et leur patience. Moi qui me trouve parfois hésitante et longue à la détente sur les choix de couleurs, là, j'avoue que, en fait, non. Et puis en plus, rester debout pendant des heures comme ça derrière un stand. Moi, je dis chapeau, chapeau. Un petit bémol, la filature du Valgaud de Mar. Alors, ils ont inventé un nouveau concept. Je pense pas qu'ils regardent ce podcast. Bon. Vous le savez, j'aime beaucoup la filature du Valgaud de Mar, pardon, ceci en est une preuve, voilà. Ils avaient un stand et donc j'avais prévu d'aller y faire un tour. Ils n'avaient pas de laine. Ouais, vous avez bien entendu, ils n'avaient pas de laine. Ils sont venus au salon avec juste un stock d'exposition. Donc ils avaient un échantillon de chaque couleur de chacune de leurs bases. Et ils distribuaient des bons de réduction pour acheter en ligne. Sérieux, quoi. Alors j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre quand même. J'ai un peu du mal à comprendre, surtout qu'un stand ça coûte hyper cher dans les salons, surtout à Paris, qu'il faut y aller. Alors évidemment, du coup, ils n'ont pas amené de marchandises, mais ils ont quand même payé un stand. Et bien sûr qu'ils vont moins rentrer dans leurs frais en n'ayant pas de marchandises à vendre sur place, quoi. Donc moi, je leur fais de la pub avec plaisir parce que je trouve que leurs fils sont beaux et c'est de la qualité et c'est français et blablabli et blablabla. Mais il faut aussi qu'ils y mettent un peu du leur. Hein, voilà, hein, d'accord. Bref. Donc voilà pour CSF. J'ai hâte d'être à Aiguille en fête. Voilà, juste le temps de récupérer un peu des sous. Pour ça. Projet fini? Alors oui, j'ai fini le portage et non, je ne l'avais pas fini pour CSF. Non. J'en étais pas loin, mais non, j'y étais pas et les dernières étapes ont pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, donc même en tricotant toute la nuit, et je vous avoue quand même que l'idée m'a trotté dans la tête, je ne l'aurais pas fini. Donc voilà, le portage de Mélissa Chachouari. Le modèle est en vrai. Alors je ne l'ai pas bloqué encore, ce qui fait qu'il y a les fils qui pendent. Parce que je coupe les fils après l'avoir bloqué. Hop. Démonstration. Rentre le ventre. Voilà, un panneau dans le dos. Tac, on fait travailler les cuisses, c'est magnifique. Alors voilà, elle ne montre pas ça, mais moi je trouve ça super joli. Il y a une mini torsade, enfin il y a une torsade, le long de, entre les côtés et entre les devants et le dos. Voilà, vous avez là le fil qui dépasse, magnifique. C'est super joli, hein, sur le patron, il n'y a pas de photo qui montre ça. J'hallucine. Il faut mettre en évidence ces petits détails-là. Et donc ça fait ça. Trop la classe, non? Trop la classe.
Voilà, avec le col châle, etc. Donc bien sûr, le col châle, je vous avais dit 15 rangs de point mousse, non, 15 cm. Hein. Et 15 cm de point mousse quand les rangs sont hyper longs, et bien ça prend des heures et des heures. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette veste que je ne vous ai pas déjà dit? Donc, je l'ai fait. Et zut, j'ai oublié le papier. Oups, bougez pas. Hop, voilà, je l'ai fait en mérinos. Hop. De la filature du Valgo de Mar, donc. Coloris buvard. Toc. Mérinos, je l'aime, je l'adore. Et j'en ai utilisé 11 pelotes. Donc quand même, voilà, quand même. Je vous recommande chaudement ce fil, qui est très sympa. Les manches sont très longues et elles se terminent, et je trouve ça assez joli, par une bande de côte qui se rabat de 10 cm. Je les ai faites aux aiguilles double pointe parce que j'avais pas le câble IA suffisamment long pour faire du Magic Loop là-dessus, donc je l'ai fait en double pointe. Donc les deux manches, ça fait en tout 40 cm de côte 1-1 en double pointe. Et bien même après 40 cm de côte 1-1 aux aiguilles double pointe, je ne suis pas capable de changer l'aiguille sans lâcher le fil. Donc ouais, je préfère quand même le Magic Loop, messieurs, dames. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je ne vous avais pas dit non plus? Ouais, des rabattages. Il y avait deux techniques de rabattage que je ne connaissais pas dans cette veste. Un rabattage particulier pour les côtes 1-1 que je n'ai pas réussi à faire. Et donc c'est moins joli que sur le patron. Ça gondole un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors que sur le patron, c'est super joli, c'est super droit, ça rend bien. Là, j'ai pas réussi à faire le patron. Ça m'a pris un temps fou et c'était pas joli, j'ai défait. Et puis le col châle est rabattu à l'aiguille avec la méthode de Elisabeth Zimmermann et Sue Barendorf. Et je trouve que ça fait super joli. Ça finit très très bien le col là. Donc ouais, je suis très très contente. Donc j'ai mis, je l'ai monté pour la Furious Caston Party et je l'ai terminé lundi, je crois. Je sais plus, lundi, je crois. Donc aux alentours du 25 novembre, 20 novembre, 22 novembre. J'ai mis 1 mois et demi à le faire à peu près, en étant quasi monogame. À peu près. Et je l'ai déjà porté, même s'il n'est pas bloqué et qu'il y a les fils qui pendent, mais c'est pas grave. Hein. Je passe après. J'adore. J'adore. Vous savez, c'est comme quand on porte une fringue et qu'on a l'impression de l'avoir depuis toujours. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis super bien dedans. Il est bien à ma taille comme j'aime. Les manches sont longues comme j'aime. Il est long comme j'aime. Le fil est doux. C'est nickel. J'adore. J'adore. Il passe bien sous un manteau. Il n'est pas trop épais parce que c'est du... Je l'ai tricoté en 3,5. Donc ça fait pas non plus un truc trop chaud, trop épais dans lequel on est engoncé. Je vous recommande chaudement ce patron portage de Mélissa Chachouari. C'est juste une veste en 3,5. Voilà, juste ça. Et donc, ouais, j'adore. J'adore. Et figurez-vous que j'ai un deuxième objet fini. Un double objet fini en fait. Parce que je l'avais déjà fini. C'est un pull que je vous ai jamais montré parce que je l'ai fini l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être même. Voilà, c'est celui-là. Enchanted Mesa de Stephen West. Alors je crois que je vous disais la dernière fois ou encore la fois d'avant,
Stephen West, faut pas se fier à ses photos à lui parce que ça donne pas toujours envie. Bon bah voilà, typiquement ça, moi, c'est pas trop mon style. Voilà. Et donc moi je l'ai fait. Le voilà. Il pète, hein. Ouais, il pète, les couleurs sont fidèles. Alors le rouge attire un peu plus sur le prune que ça, ouais. Mais sinon c'est ça. Je vous le passe. C'est quand même mieux quand c'est porté. Et en fait ce pull, comme vous voyez sur le patron, il est complètement asymétrique. Il est fait à base de rangs raccourcis. C'était avant que Stephen rentre dans sa phase brioche. Il était dans sa phase rang raccourci. Et donc en fait il ressemble à un châle, ce pull posé sur les épaules avec des manches. Je sais pas si vous voyez. Il ressemble un peu au Dotted Rays. Enfin c'est celui auquel je pense. Auquel on aurait rajouté des manches. Vous voyez ce que je veux dire? Ça j'adore, je trouve qu'il est hyper sympa ce pull. Après les couleurs, ça paie. Et puis il y a un joli détail sur le col. Qui est un montage provisoire. Non, c'est pas un montage provisoire. Et ça fait un très joli ourlet au col roulé, c'est top. Après, on a l'impression d'avoir un châle sur les épaules auquel il a rajouté des manches. Et on descend le pull. Voilà. Et moi, je kiffe. Voilà. Alors, c'est un pull sportswear. Hein. Je peux pas mettre ça pour aller au bureau. Mais j'adore, il est super original, il est super sympa, il change complètement de ce que j'ai dans ma garde-robe. Et à faire, c'est une tuerie. À faire, c'est une tuerie parce que on sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, on sait pas du tout quand commencent les manches. Voilà, et ça va vite parce qu'il est tricoté en 4,5 ou en 5. Donc en fait, toute l'intelligence de Stephen West dans un patron, il n'y a qu'une seule taille. Et en fonction de la taille que vous faites, vous choisissez l'épaisseur du fil. Donc moi, je fais du large, et donc c'est du decay. Si vous êtes plus petite ou plus menu que moi, bah, vous le faites en sport ou en figurine, et vous l'avez dans une taille en dessous. Et si vous voulez le faire en plus gros, vous prenez de la worsted. Et vous avez un pull plus grand. Je trouve ça hyper intelligent. Tout con, mais super intelligent. Ça fait une seule taille pour chacun. Pour tout le patron, il tient sur 4 pages. Royal au bar. Alors normalement, c'est un pull pour utiliser ses restes de laine parce qu'on peut changer de couleur à n'importe quel moment. Et donc lui utilise 14 fils dans son truc original, je sais plus combien, mais énormément. En fait, dès que vous finissez un de vos restes, vous en prenez un autre. Moi, j'ai choisi de prendre des couleurs un peu plus sympas pour me faire un vrai pull. Donc c'est le pull que mon banquier n'aime pas parce que je l'ai fait en Madelinetosh Decay. Madelinetosh Decay. Madelinetosh Decay. Et ça c'est le coloris gris là, c'est le... C'est à l'endroit ça ou pas? Non, voilà. Smokestack. Voilà. Et donc, je l'ai fini il y a 2 ans, mais je le portais quasiment pas parce que vous vous en rendez compte un peu sur cette photo là, les manches commencent très bas quand on part d'en bas, et donc je vais vous montrer les manches elles sont là, elles sont au niveau du creux de ma taille à peu près, et donc quand on met un manteau, ça remonte le pull, et moi ça m'arrivait là, quoi. Alors, le concept du pull d'hiver qui remonte au-dessus du nombril, pas terrible, pas terrible. Voilà. Donc, quand je mettais un manteau, en fait, il remontait considérablement parce que ça remonte les manches et ça allait pas du tout. Et donc, j'ai racheté un écheveau de Madelinetosh Decay, Smokestack, pour faire la fin. Et alors, on vous dit, il faut toujours faire attention, il faut acheter tous les écheveaux en même temps, parce que sinon, il y a des rayures, ça se voit trop. Alors oui, ça se voit, là. Mais honnêtement, c'est pas non plus méga choquant, quoi. Alors, je m'attendais à bien pire que ça. Et donc voilà, je l'ai rallongé. Je trouve que c'est sympa. Et voilà, ça me fait un pull en plus.
Voilà, après le portage, ça j'avais ça dans ma liste de trucs à faire depuis un moment. Et j'avais pas envie de recommencer un gros projet juste après en avoir fini un gros, j'avais envie de trucs rapides et gratifiants. Et bien pile poil, c'était exactement ça. 2 projets finis, c'est pas mal ça, non? Alors, en cours. Bah, en cours, du coup, j'en ai qu'un, et encore, je l'ai commencé hier soir. Tadam! C'est une moufle. Ce seront 2 moufles. Pas en faire qu'une. Pour Pitchounette, pour Olivia. Les moufles en maternelle. Consommation de moufles en maternelle. Pas possible, pas possible. Moi, ça m'exaspère. Bref, donc on en est déjà à 2 paires. Une qui a perdu son pompon, et puis l'autre en a perdu l'autre carrément. Voilà. Tricote une autre moufle. Donc ce sont des restes de laine. Alors le fil, voilà, c'est ça. Fil que j'ai acheté à la lainière de Oisem à Lille. C'est le fil Canada de la marque Lamy Yarns et qui est 60% acrylique et 40% laine. C'est parfait pour des moufles, vraiment parfait. C'est chaud et résistant, c'est exactement ce qu'il faut pour ces petites pièces-là. Et je trouve que le patron est très sympa. Donc, vous voyez, c'est du jersey en verre devant, derrière, là. Et sur le côté, un motif de côte. Et puis des côtes pour tenir le poignet. Voilà. Donc je ne l'ai pas inventé, ce patron, je vous rassure. Où est-ce qu'il est? Ah ben c'est toi qui es tombé. Voilà, c'est un patron de Tin Can Knits dont je vous ai déjà parlé en tant que designer, que j'aime bien. Parce qu'elle fait des patrons qui sont simples et modernes. Donc voilà les moufles. À l'endroit, enfin sur le côté paume, côté main. Ils sont basiques, hein. Patron worsted, le patron est gratuit sur Ravelry, il est très très bien écrit parce que c'est du Tin Can Knits, hein. Très très bien écrit, il existe en 1, 2, 3, 4, 5 tailles, de petit enfant à adulte. Et il y a une version, c'est marron, ils s'en veulent pas. Il y a une version mitaine et une version moufle, nickel. Et donc ça va très vite parce que je fais la taille enfant. Je fais la taille enfant et c'est top. Donc ça c'est ce que j'ai juste fait hier soir. Donc je pense que j'aurai fini une des moufles. Enfin je pense que j'aurai fini les 2 à la fin du week-end. Je suis ravie. Ça me permet d'écluser mes restes de laine rose que j'aime bien. La Miss est ravie aussi. Elles sont trop belles. Elles sont roses. Elles sont trop belles. Voilà. Donc c'est l'encours du moment. Et après, vous inquiétez pas. Surtout ne vous inquiétez pas pour mon activité tricot. J'ai de quoi m'occuper pour les 2-3 prochains siècles. Pas de soucis. D'ailleurs, le prochain projet, ce sera une écharpe pour mon frère. Ouais, alors je vais peut-être enlever le pull parce que sinon vous n'allez rien voir. Dans ma famille, on est nombreux. J'ai 4 frères et sœurs. J'ai 3 frères et une sœur. Et j'ai 3 beaux-frères, belles-sœurs. Voilà. Et du coup, on ne fait pas des cadeaux à tout le monde. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Et donc, tous les ans, on tire au sort un beau-frère, belle-sœur ou frère ou sœur à qui on fait un cadeau. Quelqu'un de la même génération que nous. Donc au début on tirait au sort dans un saladier, puis il y a quelques années mon grand frère a fait un programme, et donc maintenant c'est mon père qui le fait tourner, et donc on reçoit, mon père nous communique le prénom de la personne à qui on doit faire un cadeau. Voilà, et donc j'ai eu mon frère, Jérôme, mon frère aîné, Jérôme. Et c'est compliqué de faire des cadeaux pour les mecs, surtout quand ils ont tout ce qu'il leur faut, et voilà.
Et donc je me suis dit que j'allais lui faire une écharpe comme, enfin sur le modèle de celle-là. Bon, je crois que celle-là je ne vous l'ai jamais montrée. Je la porte pas très souvent parce qu'elle est un peu trop, les couleurs sont un peu trop casual, un peu trop, pas assez élégantes. Voilà. Est-ce que je peux vous la montrer en une fois? Ouais, comme ça. Voilà. Toc, toc. Voilà, donc j'adore ce type d'écharpe qui est faite avec un fil qui change de couleur mais pas de façon brutale comme les fils auto-rayants. Là, tout est dans la nuance, c'est dans le dégradé et le même fil change de couleur de nombreuses fois. Il n'y a pas deux fois la même répétition au sein d'une pelote. Voilà. Et donc, le patron est très simple, on change de fil tous les 2 rangs. On fait un aller-retour avec une pelote, on change de fil, on fait un aller-retour, on rechange de fil. Et en choisissant deux pelotes de couleurs et de dégradés différents, ça fait cet enchaînement des couleurs. Ça fait cet enchaînement des couleurs tout au long de l'écharpe. Donc tout est dans le choix des couleurs, bien sûr. Alors moi, il y a des passages que j'adore, comme ceux-là, par exemple. Il y a des passages que j'aime beaucoup moins, là, où il y a beaucoup trop de vert pour moi. Et là, le vert orange, il me fait un peu mal aux yeux. Puis à la fin, j'adore à nouveau. Voilà, donc voilà. Et donc, je veux en faire une comme ça pour mon frère à Noël. Donc, je vais commander la laine et lui faire ça. Voilà. Le patron est basique. Ça s'appelle Noro Stripe Scarf. Parce que c'est un fil de la marque Noro, qui est une marque japonaise, qui fait ces fils-là. Et le patron est basique. Alors moi, je le recommande. J'ai déjà fait plusieurs fois des écharpes comme ça. Ce sont des côtes 1-1. Ça ressemble un peu à du jersey. Je pense que pour des non-tricoteuses, ça peut passer pour du jersey, sauf que c'est un jersey qui ne roulotte pas, parce que ce sont des côtes 1-1. Et surtout, c'est complètement réversible. Et alors ça, moi, les écharpes réversibles, j'avoue que j'apprécie, parce que je ne pense pas toujours à me dire est-ce que l'écharpe, je l'ai bien mise dans le bon sens pour que la torsade soit bien visible. Non. Donc voilà, écharpe réversible, très simple. Alors je la ferai un peu plus large, parce que là, elle est un peu étroite. Et je vais lui choisir des couleurs masculines relativement neutres, à base de gris, de noir, de bleu. Voilà, avec des touches d'autres couleurs, mais voilà, de façon à ce que ce soit sympa. Donc ça fait partie des projets. J'ai pas encore commandé la laine. Voilà. Et l'autre projet que j'ai en tête, alors plutôt que de vous parler de ce que j'ai en tête de faire, parce qu'en fait ça ne se concrétise pas, je sais pas si vous avez remarqué, que ça ne se concrétise pas, ou 1 sur 5, et puis qu'il y en a qui apparaissent qui n'étaient pas du tout prévus. Bref, je me dis que je vais plutôt vous montrer les patrons que j'ai trouvés sympas durant les dernières semaines et que je rajoute à ma liste de favoris ou de patrons qui m'ont tapé dans l'œil et que je garde en réserve pour quelque part. Et donc là, c'est Céline Let Knit qui avait celui-là dimanche dernier que j'ai trouvé très sympa. C'est le Fontainebleau d'Élise Dupont. J'aime beaucoup. Et puis comme j'ai acheté ces derniers mois beaucoup de lots de 2 écheveaux de couleurs qui vont bien ensemble, c'est parfait. Et j'aime beaucoup ce châle qui fait aussi un peu écharpe, qui est très allongé. Voilà, et qui est graphique, et qui est très joli. Voilà. Donc voilà, le Fontainebleau d'Élise Dupont, il me fait de l'œil. Est-ce que vous avez d'autres photos? Ouais, voilà, il est comme ça. Il est sympa aussi comme ça. Hein. Voilà, donc il y a celui-là qui me plaît bien. Et puis voilà. Bon, et puis sinon, il y a l'Exploration Station que lui, je vais faire, mais un jour. Et il y a, et bah tiens, parfait, ça me fait la transition avec ma collection. Ah oui, je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté à CSF encore. Le Masgo. Le Masgo que j'adore. Et donc j'avais déjà ces deux-là. Alors ces deux-là, vous les voyez à tous les épisodes et chaque fois avec un projet différent. Normal.
Et j'ai enfin trouvé chez Lil Weasel le 3e écheveau qui me manque pour faire le Masgo, parce que je rêve d'un Masgo avec cette couleur-là qui vient contraster. Tada! Premier achat de CSF. Donc c'est de la Vilaine solitaire. Ça c'est Griffer le tableau noir. Ça c'est Choupa Choups du vendredi, qui est juste... Ouais, c'est ça. Ouais. Griffer le tableau noir, Choupa Choups du vendredi. Et celui-là c'est En attendant la petite souris, qui est un gris somptueux. Magnifique. Vraiment Marion, je ne crois pas qu'elle regarde. Vraiment Marion, ça déchire. Voilà, et en fait quand je présente comme ça c'est plus joli. Et ça va déchirer comme ça, j'ai vraiment hâte de commencer celui-là. Ça ce sera un Masgo, et donc mon premier achat à CSF, Griffer le tableau noir. Le deuxième c'est ça. Oh c'est rose! Mais ça tire un peu sur le gris quand même. Hein. Magnifique. Magnifique! Physalis de graines de laine. Et c'est le coloris thé à la rose. Voilà, Physalis. Voilà. C'est Froufrou et Capucine, c'est Laurence, c'est le prénom qui fait tout. Elle est super douée, Laurence. Voilà, donc j'en ai pris 3 écheveaux pour faire un pull à Olivia. Elle aime beaucoup. Le plus dur est fait. Voilà, j'ai pas encore le patron pour ça. Puis, de toute façon, c'est pas la peine que je vous en parle, parce que comme c'est pour l'hiver prochain, probablement, d'ici là, j'aurai changé d'avis 257 fois, à peu près. Et mes 3e achats, c'est sans doute ça, en toute honnêteté, que j'aurais remplacé par du Lily Neige si j'avais su un peu plus tôt. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Alors celui-là, bon bah, je crois qu'on l'a tout acheté. Et magnifique ce coloris. Comment se llama? MCN Light. Déjà, ça commence bien. 80% mérinos, 10% cachemire, 10% nylon. Et le coloris, c'est Direwolf Graffiti. J'adore ce gris. Avec plein de couleurs dedans. Donc ça, c'est un tordu. Hein. Je ne sais pas combien de brins il y a là-dedans. Mais c'est un... peut-être un 4 brins, je sais pas. Et celui-là, c'est un single. Donc c'est pas la même base, mais je me suis fait... Enfin, j'ai pas fait attention, je les ai pas achetés en même temps. Et ça, c'est c'est le single Mérinos. Et le coloris, c'est Pink Graffiti. Donc, c'est pas le même que Macri. Macri, elle a pris les 2. Je sais plus. Les 2 en single, je crois. Et le mien a des paillettes de couleur. Et donc, au début, je me disais que je ferais un avant l'orage avec ces 2-là, mais je pense que ça va pas mettre en valeur toute cette variété de couleurs. I don't know. I don't know. Et donc ça, pardon, c'est la bien-aimée. La bien-aimée, la marque de l'oisiveté. Voilà, très jolie couleur. Ben voilà tout ce que j'ai acheté. Donc en tout, j'ai acheté 6 écheveaux. Ce qui est plus que ce que j'avais prévu, bien entendu, mais moins que ce que je fais d'habitude. La cause au frigo. Je veux pas balancer quand même, mais il y a certaines tricopathes qui m'ont quand même dit que mon ancien frigo, il ferait un super meuble pour ranger la laine. Que j'ai dit ça à ma mère. T'es quand même un peu étonnée, bon, j'en ai même pas parlé à mon mari. Ah là 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 là. Tricopathe un jour, tricopathe toujours. Voilà, et puis voilà, et puis voilà. Et puis dans la partie événements, et ben maintenant que CSF est passé, ben, il reste pas forcément énormément de choses devant nous. La plus belle fête de l'année pour moi, c'est Noël et ça approche, donc ça c'est très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Noël. C'est vrai aussi qu'avec des enfants petits, ça a beaucoup de charme, c'est vrai. Et le tricycote, le prochain c'est la semaine prochaine, et donc ce sera le 3 décembre, jeudi 3 décembre à partir de 19 h au comptoir d'ici.
à Issy-les-Moulineaux. Voilà, sur le métro Mairie d'Issy, ligne 12, et c'est sur la place du métro en face. Voilà. Voilou. Et ben écoutez, merci d'être resté jusque-là, 40 minutes, mais oui, c'est un épisode un peu court, mais c'est très très bien. Je vous dis à bientôt. Passez de bons moments tricot ou crochet ou laineux. Voilà, passez de bons moments laineux. Amusez-vous bien, restez au chaud et à très bientôt. Au revoir.